Je me souviens encore de son regard ce lundi matin. Chase Westbridge se tenait près de mon bureau, ses chaussures italiennes étincelant sous les lumières. J'étais en pleine conversation téléphonique avec notre fournisseur de jade au Myanmar lorsqu'il m'a tapoté l'épaule avec un sourire narquois. « Terminé », a-t-il murmuré. Le fournisseur m'expliquait les retards causés par les nouvelles restrictions à l'exportation. J'ai promis de rappeler, mon estomac se serrant déjà d'effroi. J'ai examiné l'organigramme, annonça Chase, suffisamment fort pour que ses collègues l'entendent. Sa voix exprimait l'assurance indéniable de quelqu'un qui n'avait jamais mérité son poste. Et franchement, on est pléthorique. On a besoin de personnes agiles, jeunes et rapides. Tu es superflu, Nathalie. Tu es fini ici. Mon visage brûlait lorsque j'ai senti les regards se tourner vers nous. 4 ans chez Westbridge & Company. 4 ans à nouer des relations avec des fournisseurs que personne d'autre ne pouvait contacter. 4 ans à résoudre des problèmes dont personne ne soupçonnait l'existence. Je dirige notre chaîne d'approvisionnement, dis-je doucement. Vous êtes acheteur, Raya Teil. On en trouvera un autre. Les RH vous enverront vos conditions de libération d'ici midi. Je me suis levé, j'ai lissé mon manteau et je l'ai regardé dans les yeux. Alors je te suggère de trouver quelqu'un qui sache comment faire passer 300 kg de marbre autorisé par le port de Naples sans délai diplomatique. Je suis sorti, ne laissant derrière moi que le silence. Le premier message est arrivé alors que j'étais encore sur le parking, de la comptabilité, que vient-il de se passer? Puis une autre de Louise du design, il t'a vraiment viré? J'ai mis mon téléphone en mode silencieux et j'ai filé droit vers l'autoroute. Mes mains tremblaient sur le volant tandis que la réalité s'imposait, j'étais au chômage. Le soir, ma boîte mail était pleine à craquer. Le fournisseur de jade birman m'avait envoyé 3 emails, ne sachant plus qui allait désormais gérer son envoi. 2 carrières de marbre italiennes souhaitaient obtenir confirmation de commande à venir. Le fournisseur d'onyx iranien, avec qui j'ai mis 2 ans à établir une relation de confiance, m'a envoyé une simple ligne, appelez quand c'est possible. Je n'ai répondu à aucune d'entre elles. Au lieu de cela, j'ai fait mes bagages et je suis allé au chalet de mon ami Jem dans les Catskills. Il n'a aucune idée de ce qu'il a fait, lui ai-je dit ce soir-là en buvant du bourbon sur le porche. Aucune idée, Jem secoua la tête. Combien de temps faudra-t-il avant qu'il réalise que la cargaison de soie en provenance de Chine doit être dédouanée demain, ai-je demandé. Donc, je lui donne peut-être 48 heures avant que les choses ne commencent à s'effondrer. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un SMS de mon assistante, Maya, la fournisseur iranienne, veut savoir si vous êtes toujours parmi nous. J'ai souri dans mon verre. Disons 24 heures. Le fournisseur de jade fut le premier à se taire. J'ai appris ça de Maya, qui continuait de m'envoyer des nouvelles par SMS. Personne ne répond aux appels de Westbridge, écrivait-elle. Il te demande spécifiquement. Je n'ai pas été surpris. Monsieur Lee, originaire du Myanmar, ne traitait qu'avec des personnes en qui il avait une confiance personnelle. J'avais passé des mois à construire cette relation, à apprendre des phrases de base en birman, à mémoriser les noms de ses petits-enfants. Pour lui, les affaires n'étaient pas une question d'entreprise. C'était une question de personne. Chase n'a pas compris cela. Selon Maya, il avait envoyé un courriel générique à tous les fournisseurs, annonçant des changements à la direction des achats et s'attendant à ce que les activités se poursuivent normalement. Monsieur Lee n'avait même pas répondu. Mercredi matin, l'expédition de jade vers rare destinée aux pantous d'un milliardaire à Tokyo a été officiellement retardée. Le client commençait à s'inquiéter. Ils ont convoqué une réunion d'urgence. Maya a envoyé un texto, Chase n'arrête pas de dire qu'ils trouveront un autre fournisseur. Il n'y en a pas d'autre, Nat. Je longeais le ruisseau derrière la cabane de Jem, respirant l'air frais de la montagne. Mon téléphone affichait 6 appels manqués du siège social de Westbridge. J'ai décliné le 7e dès qu'il est arrivé. Il commençait à comprendre, mais il était déjà trop tard. Jeudi, tout s'est accéléré. Jem et moi buvions du café sur le porche lorsque mon téléphone s'est allumé avec une avalanche de notifications. Maya avait pris des captures d'écran du canal Slack de l'entreprise. Où a-t-elle gardé les contacts de la licence d'exportation, a écrit un membre du service juridique. Vérifiez ces dossiers, répondit Chase. Oui, a écrit le service des ressources humaines. Il n'y a rien, juste les relevés d'expédition. C'est impossible. Elle doit avoir une base de données quelque part.
Maya a ajouté son propre message. Elle était le système, montrant l'écran à Jem. Il pense que j'ai conservé une sorte de feuille de calcul magique avec tous mes contacts. N'est-ce pas, demanda Jem. Non, ai-je siroté mon café. C'était une question de relation, de rencontre en face à face, de confiance bâtie au fil des années. Une autre capture d'écran est apparue. 4 fournisseurs majeurs ont officiellement cessé de répondre à toute communication de Westbridge. La cargaison de soie de 4 millions de dollars destinée à la rénovation du palais d'une famille royale était introuvable dans le système de suivi. Jem observa mon visage. Tu as pitié d'eux. J'ai pensé au sourire narquois de Chase lorsqu'il m'a renvoyé devant tout le monde. Non, ai-je répondu sincèrement. Je ne le sais pas. Vendredi a apporté le message que j'attendais. Le fournisseur d'Onyx iranien, dont la famille contrôlait la meilleure carrière depuis 3 générations, a envoyé un email à toute l'entreprise que Maya m'a immédiatement transmis. Mademoiselle Harper n'est plus avec vous. Nous non plus. Je me souviens avoir rencontré Monsieur Rachidi lors d'un salon professionnel à Dubaï il y a 2 ans. Il y avait une barrière linguistique, donc nous communiquions par hochement de tête, geste de la main et croquis sur papier. À la fin de cette journée, il avait accepté de fournir exclusivement à Westbridge son onyx noir rare avec des veines d'or. Aucun contrat n'a été signé, juste une poignée de main qui signifiait plus que n'importe quel document juridique. Chase est en panique, a envoyé Mia. Il ne comprend pas pourquoi il refuse de travailler avec sa nouvelle équipe d'approvisionnement. J'avais presque pitié de lui. Presque. Plus tard dans l'après-midi, un dirigeant a finalement murmuré la vérité à Chase. Selon Maya, c'est mauvais. Vraiment mauvais. Cette nuit-là, Jem et moi avons allumé un feu de joie sous les étoiles. J'ai fait griller des guimauves et regarder les flammes danser. Pour la première fois depuis des années, je n'ai ressenti aucune urgence, aucune pression, juste de la paix. Le téléphone de l'entreprise que j'avais laissé sur le comptoir de la cuisine a sonné constamment jusqu'à ce que sa batterie soit morte. Lundi matin, Westbridge était en pleine panique. Maya a signalé qu'ils avaient essayé d'utiliser des noms différents sur les bons de commande pour inciter les fournisseurs à respecter les contrats existants. Un fournisseur européen de marbre s'est mis à rire ouvertement. On ne traite qu'avec Nathalie, avait-il répondu. Ou alors on ne traite pas du tout. Chase avait réuni toute l'équipe d'approvisionnement pour une séance de stratégie marathon. Ils ont appelé tous les contacts de mon email professionnel, tous les numéros de la base de données de l'entreprise. La plupart des appels sont restés sans réponse. Ceux qui ont décroché ont posé une question, Nathalie est-elle toujours avec Westbridge? Puis vint le coup le plus dur. La cargaison de soie d'une valeur de 4 millions de dollars, tissée à la main par des artisans d'un village chinois isolé, avait complètement disparu du manifeste d'expédition. Il n'a pas été retardé. Il n'a pas été dévié. Il n'était tout simplement plus là. La cliente, une princesse arabe qui réaménageait son palais, était furieuse. La soie avait été commandée dans une nuance de bleu spécifique qui a pris des mois à perfectionner. Ils essaient de mettre ça sur le compte d'une erreur administrative, a écrit Maya. Mais tout le monde connaît la vérité. J'ai transmis ce message à Jem, qui était sorti faire des courses. Sa réponse m'a fait sourire, le karma agit plus vite dans les affaires que partout ailleurs. Mardi a été marqué par le premier coup financier majeur. Le client du méga yacht, un milliardaire russe qui construit un navire de 300 pieds avec des intérieurs rivalisant avec ceux des palais royaux, a mis tout son projet en pause. Motif invoqué, instabilité des fournisseurs. Ce n'était pas surprenant. 3 mois plus tôt, j'avais visité le chantier naval de Hambourg pour rassurer l'architecte du yacht sur notre délai de livraison du marbre. Il était inquiet des retards qui affectaient son emploi du temps. Monsieur Petro, lui avais-je dit doucement, dans sa langue maternelle russe, ma parole et mon engagement. Vous aurez vos pierres avant que la coque ne soit terminée. C'est tout ce qu'il a fallu. Il m'a fait confiance parce que je ne l'avais jamais déçu auparavant. Maya m'a maintenant envoyé son adresse email à Westbridge, mais l'a également transmise à mon compte personnel. Mademoiselle Harper m'avait promis la fiabilité. Sans sa garantie, nous devons réévaluer notre partenariat. Le projet valait 12 millions de dollars rien qu'en matériaux. Sa pause a provoqué une vague de panique dans l'étage exécutif de Westbridge. J'ai reçu un message LinkedIn d'un chasseur de tête cet après-midi. Votre réputation vous précède. Plusieurs entreprises sont intéressées par des opportunités. Je l'ai montré à Jem pendant le dîner. Cela n'a pas pris longtemps,
a-t-elle remarqué. L'industrie est plus petite que ce que les gens pensent, ai-je répondu. Mercredi, Chase était en train de se noyer. Une grande chaîne hôtelière a exigé le remboursement de son acompte de 30%, soit près de 2 millions de dollars déjà payés pour du marbre, de l'onyx et des bois rares sur mesure. Vous avez viré la seule personne qui maintenait votre arrière-train ensemble. Leur directeur des achats a écrit « Nous ne pouvons pas risquer notre calendrier à cause de votre chaos interne. » Les mises à jour de Maya sont devenues plus frénétiques. Il convoque des réunions d'urgence toutes les 2 heures. On dirait que Chase n'a pas dormi. Les membres du conseil posaient maintenant des questions. L'action de Westbridge a chuté alors que des rumeurs de problèmes avec les fournisseurs se sont répandues dans les canaux du secteur. Cet après-midi-là, Chase s'est rendu à la salle de réunion avec des données montrant l'impact de mon départ. Sa conclusion, selon Maya, qui avait préparé les diapositives, nous devons la réembaucher. J'étais assis au bord du lac lorsque le premier email direct de Chase lui-même est arrivé. L'objet du message indiquait « Urgent, veuillez reconsidérer votre décision ». Je l'ai supprimé sans lire plus loin. J'aime a apporté de la limonade et s'est assis à côté de moi sur le quai. Es-tu un tant soit peu tenté de revenir en arrière? J'ai regardé un oiseau plonger dans l'eau et ressortir avec un poisson. Même pas un peu, ai-je dit. Certaines choses ne s'arrangent pas avec des excuses. Jeudi matin, mon téléphone a sonné. Chase Westbridge m'appelait directement. J'ai refusé et bloqué son numéro. Tu ne leur dois pas la paix, dis-je alors que nous marchions dans les bois. Les couleurs d'automne commençaient à poindre, des touches d'orange et d'or se mêlant au vert. Dans l'après-midi, la situation de Westbridge s'était encore dégradée. Leur principal fournisseur, une carrière familiale italienne ayant fourni du marbre pour les restaurations du Vatican, a annoncé publiquement qu'il ne répondrait plus aux commandes de Westbridge. C'est sans précédent, a écrit Maya. Ils sont avec nous depuis des décennies. Ce que Chase ignorait, c'est que j'avais personnellement aidé le fils du propriétaire de la carrière à obtenir un visa étudiant américain l'année dernière. Ce genre de relation ne pouvait être documenté dans aucun tableur ni transféré lors d'une quelconque transmission. J'ai passé la soirée à parcourir les offres d'emploi qui commençaient à arriver dans ma boîte mail. 5 grands cabinets de design, 3 chaînes d'hôtels de luxe, et même le bureau privé d'une famille royale. Tu es la femme la plus recherchée du moment dans le secteur des achats, a dit Jem en riant. J'ai souri. C'est drôle comme se faire virer peut parfois être la meilleure décision de carrière. Ce soir-là, je me suis permis d'imaginer un nouveau départ, un endroit où ma valeur serait reconnue dès le premier jour. Vendredi, cela faisait une semaine que je m'étais licencié, et l'effondrement de Westbridge s'est accéléré au-delà de toute attente. 6 autres fournisseurs ont complètement disparu en 24 heures. Aucun avertissement, aucune explication, juste le silence. Les nouvelles de Maya devinrent de plus en plus alarmantes. Le projet de super-yacht de 300 millions de dollars fut officiellement abandonné. 2 clients résidentiels prestigieux se tournèrent vers des concurrents. Un fabricant de meubles sur mesure de Milan remboursa la compte de Westbridge avec une simple note indiquant « Nous travaillons uniquement avec Nathalie ». Dans l'après-midi, un client important a envoyé une mise en demeure alléguant que Westbridge n'avait pas respecté ses conditions de livraison. Sans les matériaux spécialisés que j'étais le seul à pouvoir me procurer, ils avaient manqué 3 échéances cruciales. L'équipe juridique est en pleine crise, a écrit Maya. Ils disent que nous pourrions être tenus responsables de millions de dollars de dommages et intérêts. J'ai finalement désactivé les notifications de mon ancienne messagerie professionnelle. Les mises à jour constantes commençaient à me donner l'impression d'assister à un accident de voiture au ralenti, horrible, mais impossible à détourner du regard. Ce soir-là, j'ai accepté une invitation à dîner de Preston Hay, PDG de Hay Global Design. Son entreprise était le principal concurrent de Westbridge depuis des années. J'admire votre travail de loin, m'a-t-il dit au téléphone. J'aimerais discuter d'une éventuelle collaboration. J'ai accepté de le rencontrer à Manhattan lundi. La véritable bombe est tombée lundi matin, Richard Westbridge, père de Chase et fondateur de l'entreprise, est revenu d'un congé maladie. Selon Maya, il est entré au bureau à 7 heures du matin et a exigé un briefing complet sur la crise de la chaîne d'approvisionnement. Vous avez viré Nathalie Harper, aurait-il crié lorsque Chase lui a expliqué la situation. Toute la direction l'a entendu. J'imagine sa surprise. Il y a 2 ans, lorsque Chase a rejoint l'entreprise, Richard lui avait expressément dit « Observe comment Nathalie travaille. Tu apprendras plus en silence. »
Richard comprenait ce que son fils n'avait jamais pris la peine d'apprendre. Les achats ne se résumaient pas à acheter des choses. C'était une question de relation, de confiance et de respect mutuel qui prenait des années à se construire. Ma rencontre avec Preston s'est déroulée exceptionnellement bien. Au cours d'un déjeuner dans un restaurant tranquille surplombant Central Park, il a exposé sa vision du développement de la division luxe de E-Global. Nous ne voulons pas simplement t'embaucher, Nathalie, a-t-il dit. Nous voulons bâtir quelque chose autour de ton expertise. Alors que je réfléchissais à son offre, un texto de Maya est arrivé. Richard essaie de trouver ton numéro. Il veut t'appeler lui-même. Trop peu, trop tard, me suis-je dit en souriant à Preston et en lui disant, je suis très intéressé. Dis-m'en plus. Mardi, 3 entreprises avaient fait des offres officielles. Celle de E-Global était de loin la plus intéressante. Elle ne proposait pas seulement un emploi, mais un poste de direction avec équité et autonomie. Preston m'avait demandé directement, de quoi as-tu besoin pour te sentir valorisé ici? J'avais été honnête, reconnaître que mon métier ne se limite pas à l'approvisionnement, mais à l'architecture relationnelle, et que j'avais besoin de la liberté de construire ces relations à ma façon. Il n'avait pas bronché. C'est fait. Quand peux-tu commencer? Richard Westbridge a finalement retrouvé mon adresse email personnelle et m'a adressé de longues excuses. Il m'a expliqué qu'il se remettait d'une opération cardiaque et qu'il ignorait totalement la décision irresponsable de Chase. Il m'a proposé de doubler mon salaire, de créer un nouveau poste de direction et même de me faire entrer dans l'équipe de direction. J'ai montré son email à Jem ce soir-là. Qu'en penses-tu? A-t-elle demandé. Je pense que c'est sincère, dis-je. Richard a toujours apprécié mon travail. Mais Westbridge, ce n'est plus seulement Richard. C'est aussi Chase. J'ai rédigé ma réponse à Richard, merci pour vos aimables paroles. Je vous souhaite bonne chance dans la reconstruction de votre réseau de fournisseurs. Cependant, j'ai accepté un poste ailleurs. J'ai écrit à Preston, je peux commencer lundi prochain. Puis j'ai éteint mon téléphone et j'ai mieux dormi que je ne l'avais fait depuis des années. Les rumeurs du secteur ont commencé presque immédiatement. Où était passée Nathalie Harper? Pourquoi avait-elle quitté Westbridge? Qui avait réussi à l'embaucher? Je suis resté discret, ne mettant pas à jour mon profil LinkedIn et ne répondant pas aux dizaines de demandes de contact qui affluaient soudainement. Je souhaitais une rupture nette, sans chichi ni déclaration publique. E-Global a respecté ma démarche. Preston a annoncé en interne que je rejoindrais l'entreprise en tant que directeur exécutif des achats mondiaux, mais n'a fait aucune annonce publique. Pourtant, la nouvelle s'est rapidement répandue dans le monde du design de luxe. Lorsque mon nom est apparu discrètement sur la liste d'équipe pour un projet de palais à Dubaï, le client a expressément demandé à me rencontrer. Mademoiselle Harper, a déclaré le représentant du chèque lors de notre appel vidéo, votre réputation vous précède. Nous sommes ravis que vous preniez en charge nos documents. Pendant ce temps, la situation à Westbridge s'aggravait. Maya, qui avait donné son préavis et devait me rejoindre à m'a signalé que les douaniers avaient bloqué 2 conteneurs au port. Les documents requis manquaient. J'avais toujours géré ces demandes spéciales personnellement, sachant exactement à qui m'adresser et comment formuler mes demandes. Ils sont complètement bloqués, a écrit Maya par SMS. Ils ne savent même pas qui appeler pour régler le problème. J'ai ressenti un moment de compassion, vite remplacé par de la détermination. Ce n'était plus mon problème. Westbridge est officiellement entré en mode crise. Les autorités douanières de 3 pays ont signalé leurs expéditions pour une inspection détaillée, un processus qui pouvait prendre des semaines, voire des mois. Sans les connexions nécessaires pour accélérer le processus, leurs marchandises restaient dans des conteneurs, entraînant des frais de stockage quotidiens. E-Global m'a accueilli avec respect et enthousiasme. Preston m'a présenté à l'équipe de direction comme la personne qui transformera nos capacités d'approvisionnement. Mon bureau offrait une vue sur la ville et disposait d'une assistante dédiée. Maya rejoindrait l'équipe 2 semaines après sa période de préavis. J'ai passé mes premiers jours à reconstituer ma liste de contacts, en contactant personnellement mes principaux fournisseurs. Presque tous se sont immédiatement souvenus de moi. Nous avons entendu ce qui s'est passé, a déclaré Monsieur Lee, du Myanmar, lors de notre appel. C'est très irrespectueux. Nous sommes heureux de travailler avec vous dans votre nouveau domicile. Le propriétaire italien de la carrière était tout aussi chaleureux. Nathalie, nous avons gardé notre meilleur curara pour toi. Quand pourrons-nous discuter des conditions? Cet après-midi-là,
j'ai appris que Westbridge faisait l'objet d'un audit officiel des autorités du commerce international. Apparemment, dans son désespoir, Chase avait autorisé des documents erronés pour plusieurs expéditions. Ils font désormais l'objet d'une enquête pour violation potentielle des sanctions, a écrit Maya. Tout cela parce qu'ils n'ont pas compris les voies de recours appropriées. J'ai secoué la tête. Certaines leçons s'apprennent à la dure. L'exode de Westbridge s'est poursuivi. 3 spécialistes des achats nouvellement embauchés ont démissionné dès la première semaine. Un 4e a démissionné de manière spectaculaire, déclarant à Chase « Je ne vais pas en prison pour l'ego de quelqu'un d'autre ». Entre-temps, je me suis installé chez Global. Preston m'a donné une autonomie totale pour reconstruire le service des achats à ma façon. J'ai recruté de manière sélective, en privilégiant les personnes qui comprenaient que notre mission ne se limitait pas à acheter des matériaux. Il s'agissait de cultiver des relations. Le plus gros client restant de Westbridge a exigé une réunion en personne, et toute son équipe de conception a dû se rendre à New York. Selon Maya, Chase a paniqué, sachant qu'il ne pourrait pas répondre à leurs attentes. Il pose des questions précises sur l'onyx iranien, a-t-elle écrit. Chase n'arrête pas de dire qu'ils peuvent trouver une alternative, mais le client insiste sur cette pierre précise. Ce que Chase ne comprenait pas, c'est que la carrière produisant cet onyx appartenait à la même famille depuis des générations. Ils n'avaient ni site web ni équipe commerciale. Ils ne traitaient qu'avec des personnes en qui ils avaient une confiance absolue, des gens comme moi. Ce soir-là, j'ai reçu un appel de Monsieur Rachidi en personne. Nathalie, m'a-t-il dit chaleureusement, j'ai entendu dire que tu étais avec et maintenant. On pourrait peut-être continuer notre travail ensemble. J'en serais honoré, répondis-je dans le style persan formel qu'il préférait. Un autre pont reconstruit, plus solide qu'avant. Un mois après mon arrivée à mon nouveau poste, je me promenais dans une cathédrale restaurée de Vienne, inspectant un marbre rare veiné de bleu, parfait pour un futur projet de complexe hôtelier. Mon téléphone vibrait, annonçant la nouvelle que j'attendais avec impatience. Global venait de signer un accord exclusif avec l'ancien fournisseur principal de Westbridge, la carrière italienne qui fournissait leurs pierres emblématiques depuis des décennies. L'accord ne portait pas seulement sur le marbre. C'était une question de confiance. Les propriétaires de la carrière savaient que je comprenais leur savoir-faire et que je respectais leurs méthodes traditionnelles. Avec moi chez Hay, ils avaient le sentiment que leur héritage était protégé. Maya, désormais officiellement mon assistante chez Hay, gérait les formalités administratives tandis que je me concentrais sur les relations. Ensemble, nous avons créé un système qui documentait les relations humaines sans les réduire à de simples transactions. Tu sembles plus heureux, a-t-elle observé alors que nous retournions à New York, plus toi-même. Elle avait raison. À Westbridge, j'avais toujours eu le sentiment de devoir justifier mes méthodes. Ici, mon approche était non seulement acceptée, mais célébrée. Preston me présentait régulièrement à ses clients comme notre arme secrète. Cet après-midi-là, j'ai appris qu'un autre fournisseur de Westbridge, une famille de maîtres menuisiers japonais, avait contacté et pour lui demander expressément de travailler avec moi. Les pièces du puzzle commençaient à se mettre en place, mais ni pour Chase ni pour Westbridge. 6 semaines après mon licenciement, Richard Westbridge a pris une décision désespérée. Il a personnellement appelé plusieurs de leurs anciens fournisseurs pour tenter de reconstruire les ponts que son fils avait détruits. Selon des contacts dans le secteur, personne n'a même voulu répondre à ces appels. Ce n'était pas surprenant. Dans le monde des fournisseurs haut de gamme, la confiance ne se transmet pas d'une entreprise à l'autre. Elle se construit entre individus. J'ai passé des années à gagner cette confiance grâce à un respect constant, une sensibilité culturelle et des relations honnêtes. Monsieur Lee a demandé de tes nouvelles aujourd'hui, m'a dit Maya tandis que nous examinions les plannings d'expédition. Il voulait s'assurer que tu étais bien traité. J'ai souri. Ce n'était pas que des contacts professionnels. C'étaient des relations fondées sur le respect mutuel. Ce soir-là, la nouvelle est tombée, un membre du conseil d'administration de Westbridge avait démissionné, invoquant des divergences irréconciliables avec la direction actuelle. L'action de l'entreprise a encore chuté de 8%. Preston m'a convoqué dans son bureau pour me faire part de la nouvelle. On ne dit jamais de mal d'eux, a-t-il observé, même après ce qu'ils ont fait. Je n'en ai pas besoin, ai-je répondu. Leurs actions parlent d'elles-mêmes. Il hocha la tête d'un air pensif. Nous avons de la chance de t'avoir, Nathalie. J'espère que tu le sais. Pour la première fois de ma carrière,
j'ai vraiment senti que ma valeur était reconnue, non seulement mes résultats, mais aussi mes méthodes. 2 mois plus tard, les ennuis de Westbridge ont dégénéré en problèmes juridiques. Les documents incorrects autorisés par Chase ont déclenché une enquête multinationale sur leurs pratiques d'importation. Les autorités de 3 pays ont examiné des années de leur registre d'expédition. Je suis resté insensible au scandale. Mon nom n'apparaissait dans aucun des documents problématiques. J'avais toujours suivi les voies légales, même si cela impliquait des retards ou des coûts supplémentaires. La différence, c'est que je savais naviguer efficacement dans ces voies grâce à mes relations personnelles. E-Global a prospéré grâce à notre nouvelle approche d'approvisionnement. Nous avons obtenu des matériaux rares auxquels nos concurrents n'avaient pas accès. Nous avons livré dans les délais malgré les difficultés d'expédition à l'international. Les clients ont commencé à me demander expressément de superviser l'acquisition de leurs matériaux. Preston était ravi. Quelle que soit la magie que vous utilisez, continuez, m'a-t-il dit lors de notre revue trimestrielle. Nous n'avons jamais connu un fonctionnement aussi fluide. Ce n'était pas de la magie, bien sûr. C'était le pouvoir des relations authentiques, quelque chose que Chase avait jugé inutile. Ce soir-là, j'ai reçu un courriel inattendu de Richard Westbridge. Il était bref mais révélateur. J'aurais dû te protéger de l'arrogance de Chase. Cet échec restera toujours mon plus grand regret. J'ai apprécié son honnêteté, mais je n'ai pas répondu. Certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent être reconstruits, quel que soit le coût des matériaux. Le magazine de l'industrie de Zine Incidra a publié un article qui a secoué le monde du design de luxe. La Golden Girl de Westbridge a été renvoyée et a emporté l'or avec elle. L'article décrivait mon talent exceptionnel pour obtenir des matériaux impossibles et comment mon départ avait déstabilisé l'une des plus anciennes agences de design tout en propulsant son principal concurrent. Il n'allait pas jusqu'à accuser directement Chase, mais le sous-entendu était clair. Je l'ai lu en prenant un café dans mon appartement, souriant malgré moi. Le journaliste avait interviewé plusieurs fournisseurs qui avaient parlé en bien de moi, dont Monsieur Rachidi, qui faisait rarement des déclarations à la presse. Mademoiselle Harper comprend que les matériaux nobles ne sont pas des marchandises, a-t-il déclaré. Ils sont l'héritage de générations. Elle respecte cette vérité. Maya m'a immédiatement envoyé un texto. Tu l'as vu? Tu es presque célèbre maintenant. Dans l'après-midi, ma boîte de réception était inondée de messages de félicitations d'anciens collègues et de nouvelles demandes de connexion sur LinkedIn. Preston m'a appelé pour s'assurer que j'étais à l'aise avec cette attention. Nous pouvons faire une déclaration si vous le souhaitez. Il m'a proposé quelque chose de plus modeste. J'ai décliné. Laisse-leur parler d'elle-même. L'article ne mentionnait pas que E avait récemment obtenu 3 projets majeurs initialement prévus pour Westbridge. C'était une victoire suffisante à mes yeux. Exactement 3 mois après mon licenciement, Chase Westbridge a ravalé sa fierté. Richard a personnellement appelé Preston et pour lui demander la permission de me proposer un poste. Preston, à son honneur, m'a dit immédiatement, ils veulent vraiment que tu reviennes. Plus tard dans la journée, j'ai reçu une offre officielle par courrier. J'ai retrouvé mon ancien poste avec le double de mon salaire précédent, plus un poste de direction et une participation aux bénéfices. Richard l'avait signé personnellement avec une note manuscrite. Nous avons commis une terrible erreur. Aidez-nous à la réparer. Jem est venu me voir ce week-end-là, et je lui ai présenté l'offre au dîner. Ça te tente, a-t-elle demandé en scrutant mon visage. Même pas un peu, répondis-je honnêtement. J'ai rédigé une réponse simple, non, merci, mais bonne chance. Richard m'a appelé immédiatement après l'avoir reçu. Dites-moi ce que vous voulez, a-t-il dit d'une voix tendue. Pensez à ce que vous voulez. Ce n'était pas une question d'argent, lui ai-je dit doucement. C'était une question de respect. Il y eut un long silence. Chase est réaffecté, dit-il finalement, loin des opérations. Je suis content que tu fasses des changements, ai-je répondu. Mais ma réponse est toujours non. Après avoir raccroché, j'ai ressenti un étrange sentiment de séparation. L'entreprise qui m'avait renvoyé comprenait désormais ma valeur. Mais c'était trop tard. J'avais trouvé un endroit où j'avais vraiment ma place. 4 mois après mon départ, Westbridge a annoncé publiquement qu'elle suspendait toutes les expéditions internationales afin de revoir les procédures de conformité. Le communiqué de presse affirmait qu'il s'agissait d'une mesure proactive, mais les professionnels du secteur savaient pertinemment qu'il n'y avait plus de matériel à faire passer par les douanes. Pendant ce temps,
et Global prospérait. Nous venions de terminer une livraison impeccable pour un hôtel de luxe à Singapour, bois rare, marbre sur mesure et quincaillerie artisanale, le tout livré exactement dans les délais. Le client était aux anges. C'est pour ça que nous avons quitté Westbridge, m'a expliqué leur chef de projet. Vous tenez vos promesses. Cet après-midi-là, nous avons reçu une nouvelle qui aurait dû être choquante, mais qui ne l'était pas. Un autre client important de Westbridge avait officiellement résilié son contrat et demandé une proposition à eux. Il m'a expressément demandé de superviser ses achats. Preston était ravi, mais curieux. Il paie une pénalité pour avoir rompu ce contrat, remarqua-t-il. Pourquoi ferait-il ça? Parce que dans ce métier, les relations comptent plus que les contrats, ai-je expliqué. Ils savent que je peux leur apporter ce dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin. Plus tard, Maya m'a apporté une feuille de calcul montrant notre croissance depuis mon arrivée. Nous avons augmenté les matériaux sécurisés de 40% tout en réduisant les problèmes de conformité à zéro, a-t-elle déclaré fièrement. J'ai souri. C'est ce qui arrive quand on fait les choses bien du premier coup. 6 mois après mon arrivée dans mes nouvelles fonctions, un événement inattendu s'est produit. Les clients ont commencé à me solliciter personnellement, non pas pour Global, mais pour moi. Nous voulons que Nathalie Harper s'occupe de notre matériel, précise-t-il dans leur contrat. Cela m'a rappelé un projet d'il y a 2 ans, la restauration d'un théâtre historique, qui avait failli échouer suite à la faillite du fournisseur initial de marbre. J'avais trouvé la solution idéale dans une petite carrière portugaise dont peu de gens connaissaient l'existence. Le projet était sauvé, et le client ne l'a jamais oublié. Ce même client construisait un musée et insistait, je supervise toutes les acquisitions matérielles. Seule Nathalie, précisait son courriel. Pas de substitution. Preston a reconnu cette tendance et l'a adoptée, créant une division spéciale sous ma direction. Il l'appelait la collection Nathalie Harper, un service haut de gamme pour les clients qui voulaient une excellence garantie. Alors que je discutais de cette nouvelle division, j'ai reçu une invitation inattendue, un sommet privé sur le commerce mondial à Genève voulait que je parle de l'approvisionnement basé sur les relations dans le design de luxe. Tu devrais le faire, l'encouragea Preston. Votre approche mérite un public plus large. J'ai accepté, réalisant le chemin parcouru depuis ce lundi matin humiliant où Chase m'avait rejeté comme un simple acheteur. On me demandait maintenant d'enseigner aux autres les méthodes même qu'ils n'avaient pas su valoriser. La nouvelle est d'abord tombée discrètement, juste mentionnée dans un bulletin d'information du secteur, Chase Westbridge avait démissionné de son poste, avec effet immédiat. Aucune raison n'a été donnée, mais tout le monde savait la vérité. Dans l'après-midi, un courriel interne avait fuité sur les réseaux sociaux. Chase y reconnaissait son erreur. Je pensais qu'elle n'était qu'une acheteuse. Je n'avais pas saisi la complexité de la relation qu'elle avait construite. Cet aveu est arrivé trop tard. Westbridge avait perdu des millions de dollars en contrats, terni sa réputation auprès de fournisseurs sur 3 continents et vu le cours de ses actions chuter de près de 30% depuis mon départ. Maya m'a montré l'email divulgué, les yeux écarquillés. Il l'a vraiment admis, s'est-elle émerveillée. J'ai été identifié dans les discussions sur les réseaux sociaux concernant la fuite. Ma boîte mail s'est remplie de messages de soutien de collègues, de fournisseurs et même de concurrents qui avaient reconnu ce qui s'était passé. Tu n'as jamais mérité un tel traitement, a écrit un ancien cadre de Westbridge. Le secteur se porte mieux avec toi. Ce soir-là, j'ai fait une présentation à notre équipe de direction sur l'expansion de la division d'approvisionnement premium de Global. En regardant leurs visages attentifs, j'ai réalisé quelque chose d'important, je n'étais pas seulement valorisé pour ce que je faisais, mais pour la façon dont je le faisais. Mon téléphone a vibré, une nouvelle alerte a retenti. Westbridge venait de perdre son plus gros client. 9 mois après que Chase m'a licencié, Westbridge a déposé une demande de restructuration financière. Le communiqué officiel évoquait des difficultés d'approvisionnement et des pressions du marché, mais les véritables raisons étaient claires pour les acteurs du secteur, ils avaient perdu leur relation avec leurs fournisseurs essentiels et ne pouvaient honorer leurs contrats sans eux. Pendant ce temps, Global a célébré son trimestre le plus réussi à ce jour. Nous nous sommes développés sur de nouveaux marchés, avons noué des relations exclusives avec des fournisseurs de premier plan et avons bâti une réputation d'exécution sans faille. Preston m'a appelé dans son bureau pour partager une note de notre PDG. Nathalie ne nous a pas seulement rejoints. Elle nous a reconstruits pour en faire quelque chose de plus fort. J'ai ressenti une fierté silencieuse en lisant ces mots, non pas de la satisfaction face à la chute de Westbridge,
mais de la satisfaction que mon approche ait été si complètement validée. Cet après-midi-là, j'ai reçu une demande inattendue du bureau privé d'une famille royale. Ils construisaient un nouveau palais et avaient entendu parler de ma capacité à trouver l'extraordinaire. Est-ce que je superviserais personnellement leur acquisition de matériel? J'ai accepté de prendre l'avion pour Abu Dhabi la semaine suivante pour des consultations initiales. L'étendue des travaux était énorme, des marbres provenant de 3 continents, des bois provenant de forêts protégées bénéficiant de certifications appropriées et du matériel sur mesure fabriqué par des artisans de 5 pays. Est-ce qu'on peut gérer un projet aussi important? Demanda Maya tandis que nous examinions les plans préliminaires. Oui, ai-je répondu avec assurance. C'est exactement ce que nous faisons de mieux. 1 an après avoir été licencié, j'ai visité un monastère historique en Toscane, inspectant des coupes de marbre pour un éco-hôtel de luxe. Les tailleurs de pierre, maîtres de 3e génération, m'ont montré leur travail avec fierté, sachant que je comprenais l'art derrière chaque pièce. J'aime m'avait rejoint dans ce voyage, en partie pour des vacances et en partie pour voir mon monde de mes propres yeux. Elle regardait avec fascination tandis que je discutais des motifs de veine et des techniques de coupe dans mon italien limité, complétés par des gestes et des croquis. C'est incroyable, a-t-elle dit alors que nous nous promenions dans le parc après la cérémonie. Il vous traite comme un membre de la famille, car, d'une certaine manière, nous le sommes, ai-je expliqué. Nous sommes liés par le respect de la tradition et de la qualité. La lumière du soleil filtrait à travers les vieux cyprès tandis que nous nous arrêtions pour admirer la vue. En contrebas, la carrière qui fournissait du marbre depuis l'époque romaine poursuivait son travail minutieux, en équilibrant le patrimoine avec les besoins modernes. Tu as toujours envie d'appartenir à une entreprise, a demandé Jem, faisant référence à mes craintes initiales après mon licenciement. J'ai souri en pensant au réseau mondial que j'avais construit, à la confiance mutuelle qui transcendait les structures d'entreprise, à la façon dont l'histoire unique de chaque fournisseur se connectait à la mienne.